Je vais vous lire un texte que j'ai commencé à écrire qui s'appelle Les balayeurs de l'aube et qui va regrouper plusieurs voyages que j'ai faits. Et cet extrait se concentre sur un voyage que j'ai fait dans les Pyrénées, aussi bien française que espagnole. On se lève vers le soleil, peau tendue, vers les premiers rayons. L'épiderme s'offre, se dilate, et enfin l'on ne pense plus, l'attention divertie par le tweet show de la corneille épieuse. Caporal de la cime, chasseuse de faucons. Mais lui revient, vaillant, et me regarde le regarder. Et la conscience file, ailleurs, dans d'autres pays, plus longs, plus larges, plus loin, plus présents que passés, traverser des paysages, traverser des visages, sans s'arrêter, sans créer le passé, juste passer à travers champs, à travers atmosphères, sans jamais s'y attacher. On va à Pamplona, vale. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est chiant, et c'est moche depuis ici. Viens Pamplona avec moi. Maria, la belle de Bilbao, la riante, le galbe musclé, élastique, la peau brune et brillante des filles côtières. Nous étions au monastère Roncevaux, refuge des pèlerins. J'allais de prairie en chemin à la rencontre du hasard, fuyant l'inhumain. Loin, loin. Aux Pyrénées de la France, j'ai dansé, baigné dans l'eau revigorante, le dos chauffé contre le rocher. Chèvre poilue accrochée aux flancs verticaux de la montagne, avec pour seule toiture le bout de sa corne fendant le ciel haut et bleu. Et seul le soir à Itzassou, après la danse, après les festivités, après le vin, dans ma tente de fortune, des grosses gouttes toquant ma tenture. Au matin, l'œil humide, boussole cassée, je fais don de ma maison. Puisqu'il en est ainsi, je marcherai. Loin, loin. Je marcherai arrimé à la prairie sauvage, mauve, jaune, rouge et bleu, pupilles éclatées de pigments, que chaque cellule de ma peau absorbe. Cellules végétales, caméléon, prairie, comme la sauvage jeune, aux pieds nus dans sa robe pied de poule. Chevalet d'un monde meilleur, du poète au chameau dans la neige. J'ai quitté le tournant de la prairie imprimé, décidé. Au monastère de Roncevaux, extinction à 21h, les sœurs sentinelles. À Pamplona, me dit la belle Maria, au petit déjeuner. Je vais m'acheter des bâtons, les miens sont cassés. Pour la traversée des Pyrénées, viens. Saint-Jacques-de-Compostelle, la route de béton, c'est ennuyeux. Je regarde autour de moi, la grappe de pèlerins. Je regarde la belle Maria aux boucles noires sauvages. Vámonos. Pamplune, soleil, chaleur et tortillade et José, l'ami de la mère de Maria, hôte de quelques soirs. La tortilla, Sonia. Il faut beaucoup d'huile, c'est comme ça. Et tiens, roules-en toi un. Je prends l'herbe acide, sèche, aux brindilles grossières qu'il faudrait émietter. Mais sacrebleu, je suis une fille de la Cambrousse, non initiée. On fume mon pétard punk aux allures de porc-épic. José s'en fout, José des chantiers en jachère pendant 6 mois et bien heureux de l'être. Fiesta galicienne sur la grande place. Vamonos! On bouffe. Trop. Les gens sont gras, rieurs, généreux. Nous achetons les bâtons de la Maria, un sac de couchage pour moi, et nous partons pour la fameuse traversée des Pyrénées. Je ne me souviens plus où nous commençons, ni où nous nous arrêtons. Cette marche de 3 jours, 4 tout au plus, j'en garde des contours flous, ne pouvant jurer qu'ils aient existé ou non. Je me souviens les champs bosselés de rouleaux de paille, nous leur sautons dessus, libres, riantes, les cheveux au vent, une vraie pub à la con. Et souvent, quand je marche à travers champs, je me demande pourquoi la fougue vient à deux. À la tombée du jour, nous traversons, silencieuse, une forêt naine. Un sous-bois comme un décor de théâtre aux luminosités et ombres travaillées, qui guette l'œil, chatouille l'imaginaire. Silence éthéré, léger. Au coucher du soleil, quand les rayons sont presque horizontaux, qu'ils ont envie de se coucher sur le lit doux de la terre. Alors nous traversons sous bois et lumière et ombre, et là, souffle suspendu, muscles tendus, statues vivantes. Nous les voyons traverser en une seule enfilade, les biches, silencieuses, aptes, concentrées. Une fraction de seconde et puis plus rien, juste la grâce d'avoir vu le plus beau spectacle du monde dans le plus secret des théâtres.
Le premier soir, nous dormons à la Belle Étoile, sur la terrasse dallée d'une maison inoccupée. Il fait froid la nuit dans les Pyrénées. Mon sac de couchage me paraît bien maigre. Nous discutons avec passion. Il y a dans la communion de nos deux esprits inconnus une liberté plus acquise que l'amitié de toujours. Jamais nous ne nous reverrons. Confidence furtive. Maria est lancée, musclée, sportive, sûre d'elle, entreprenante. Elle a perdu sa sœur. Cassure. Un soir, nous dormons dans un dortoir quelque part dans un bled. Nous nous sommes perdus durant la journée. Sans son GPS, nous aurions fini empâtés pour les charognards des Pyrénées. Nous n'avons plus d'eau, malgré les 3 à 5 litres prévus. Maria a pris des pastilles et il faut attendre 1 heure qu'elles fassent effet. 1 heure d'éternité. Mes membres sont atrophiés de fatigue, de sécheresse et de chaleur. Elle, nerveuse, presse le pas. On s'insulte, en espagnol. « Joder, adelante, plus vite !» Je ne sais pas comment on sort de ce merdier, mais on finit par le trouver, ce village. Les magasins sont fermés, nous allons au restaurant. Maria pique le pain qui reste, du sel et du sucre. Elle m'assure, en bonne nutritionniste qu'elle est, qu'il y a là tous les nutriments dont notre corps a besoin pour tenir 5 à 6 jours. 5 à 6 heures de marche. Je regarde le maigre buffet du lendemain, dubitative. Je dors mal, je ne me sens pas bien, un début de fièvre. Tôt le matin, je dis au revoir à Maria qui continue son chemin seule. Croisée de la Maria et de la Sonia dans les Pyrénées. Comète. Je reste seule dans ce bled à me demander « What's next ?» comme toujours. Je vais à la rivière l'après-midi, plusieurs heures. Tout est calme. Soudain, je sens un malaise, je regarde autour de moi. J'entends le bruissement des feuilles. Les couleurs deviennent plus nettes. Je sens une alarme interne qui me dit « Lève-toi et pars ». Et là, il cogne, il frappe, il ressurgit, agaçant, accablant, suppliant, le piteux amant laissé au pays. Je prépare mon avancée vers le sud, vers le pays, baie d'Andaï. Je plonge dans l'eau salée, laisse mon corps flotter. Barbecue dans un camping à but social pour familles pauvres. Tente de luxe pour 5 € la nuit. Train, quai, retour. Mais ces soirées dans les Pyrénées m'ont laissé un goût d'espace, de liberté et de bravade. De ma maigre tente goûtée de larmes au tapas de San Sebastian en compagnie du peintre irlandais, d'Itsassou à Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux, j'ai marché vers l'incongru, le hasard, le pourquoi pas, puis Pamplona, la tortilla, les pétards, la belle Maria, la nuit sous les étoiles, les biches, les sous-bois. Tout ça m'a mis la puce à l'oreille. Il y a un monde là, dulce mia. Il y a un monde là.